Le sol tremblait sous ses pieds et Boruto voyait Madara Uchiha au sommet de sa puissance. Comment a-t-il atterri là? Vous devez déjà vous demander, car une seconde auparavant, c'était la chaleur du soleil de Konoha. C'était une journée normale. Il s'entraînait durement, comme toujours, cherchant à surpasser son propre père. Le soleil de fin de journée peignait les toits du village d'orange et de rouge, tandis que Boruto lançait des shurikens avec une précision épouvantable. Sa sueur coulait sur son front et la détermination brûlait dans ses yeux bleus. Il voulait prouver qu'il était bien plus que l'ombre du 7e Hokage. Soudain, mec, l'air de l'arène d'entraînement commença à vibrer, comme si l'espace-temps se déchirait. Une faille bleutée s'ouvrit dans le ciel au-dessus de lui, grandissant et pulsant avec une énergie qu'il n'avait jamais ressentie. Quelque chose n'allait pas du tout. Et vous allez voir quoi. Boruto essaya de reculer, mais une force invisible l'attirait vers le centre de l'anomalie. Ses pieds raclaient le sol, ses mains griffaient le béton, mais c'était inutile. Le portail géant l'aspirait vers un vide effrayant, sans lui laisser aucune chance de réagir. La sensation était d'être étiré et compressé en même temps. Un tourbillon de couleurs et de sons distordus envahissant son esprit. L'odeur d'ozone et de quelque chose de métallique emplissait ses sens, et l'obscurité engloutit tout un instant. Il était désorienté. Puis, l'impact. Boruto tomba violemment sur une terre dévastée, le son des explosions résonnant autour et l'odeur de poudre brûlée dans l'air. Il ouvrit les yeux et vit un paysage méconnaissable, rempli de fumée et de cris de bataille. Des soldats, avec des bandeaux de différents villages, se battaient côte à côte contre des créatures blanches et horrifiantes. Le chakra était palpable. La guerre était réelle et se déroulait là, sous ses yeux. Il reconnut certains symboles, mais tout semblait hors de propos, hors du temps. C'est alors qu'il entendit un rugissement qui le fit littéralement se glacer. En se retournant, Boruto vit une figure imposante, aux cheveux hérissés et aux yeux rouges brillants, qu'il n'avait vu que dans les livres d'histoire. Madara Uchiha en personne, déchaînant un pouvoir qui défiait la réalité. Madara était sur le point de lancer une attaque dévastatrice contre une légion de shinobi de l'Alliance. Et Boruto réalisa qu'il devait agir ou tout l'avenir qu'il connaissait serait effacé. Il avait une chance. Mais en tant que shinobi du futur, parviendrait-il à changer un passé déjà écrit? Et surtout, comment reviendrait-il à son propre temps? Le sol tremblait sous ses pieds et Boruto voyait Madara Uchiha au sommet de sa puissance. Comment a-t-il atterri là? Vous devez déjà vous demander, car une seconde auparavant, c'était la chaleur du soleil de Konoha. C'était une journée normale. Il s'entraînait durement, comme toujours, cherchant à surpasser son propre père. Le soleil de fin de journée peignait les toits du village d'orange et de rouge, tandis que Boruto lançait des shurikens avec une précision épouvantable. Sa sueur coulait sur son front, et la détermination brûlait dans ses yeux bleus. Il voulait prouver qu'il était bien plus que l'ombre du 7e Hokage. Soudain, mec, l'air de l'arène d'entraînement commença à vibrer, comme si l'espace-temps se déchirait. Une faille bleutée s'ouvrit dans le ciel au-dessus de lui, grandissant et pulsant avec une énergie qu'il n'avait jamais ressentie. Quelque chose n'allait pas du tout. Et vous allez voir quoi. Boruto essaya de reculer, mais une force invisible l'attirait vers le centre de l'anomalie. Ses pieds raclaient le sol, ses mains griffaient le béton, mais c'était inutile. Le portail géant l'aspirait vers un vide effrayant, sans lui laisser aucune chance de réagir. La sensation était d'être étiré et compressé en même temps. Un tourbillon de couleurs et de sons distordus envahissant son esprit. L'odeur d'ozone et de quelque chose de métallique emplissait ses sens, et l'obscurité engloutit tout un instant. Il était désorienté. Puis, l'impact. Boruto tomba violemment sur une terre dévastée, le son des explosions résonnant autour et l'odeur de poudre brûlée dans l'air. Il ouvrit les yeux et vit un paysage méconnaissable, rempli de fumée et de cris de bataille. Des soldats avec des bandeaux de différents villages se battaient côte à côte contre des créatures blanches et horrifiantes. Le chakra était palpable, la guerre était réelle et se déroulait là, sous ses yeux. Il reconnut certains symboles, mais tout semblait hors de propos, hors du temps. C'est alors qu'il entendit un rugissement qui le fit littéralement se glacer. En se retournant, Boruto vit une figure imposante, aux cheveux hérissés et aux yeux rouges brillants, qu'il n'avait vu que dans les livres d'histoire. Madara Uchiha, en personne, déchaînant un pouvoir qui défiait la réalité. Madara était sur le point de lancer une attaque dévastatrice contre une légion de shinobi de l'Alliance. Et Boruto réalisa qu'il devait agir ou tout l'avenir qu'il connaissait serait effacé. Il avait une chance, mais en tant que shinobi du futur, parviendrait-il à changer un passé déjà écrit? Et surtout, comment reviendrait-il à son propre temps?
L'adrénaline pompait dans les veines de Boruto, car voir Madara là, sur le point d'exécuter une attaque dévastatrice, alluma une fureur dans sa poitrine. Il n'était pas du genre à rester les bras croisés, mec, et peu importait qu'il soit à une autre époque. Alors, il cria à Madara, mais sa voix se perdit dans le rugissement du champ de bataille et le son des explosions environnantes. Il devait attirer l'attention, et il savait exactement comment faire cela d'une manière que personne n'attendait. Il concentra son chakra dans sa main droite, modelant un Rasengan qui pulsait d'une énergie bleue intense, et fonça sur l'Uchiha légendaire sans hésiter, car le temps était compté pour l'Alliance Shinobi. Vous pouviez voir la détermination dans ses yeux. Madara, qui concentrait auparavant son attention sur les milliers de shinobi devant lui, sentit une fluctuation de chakras différente et tourna son visage vers le garçon. Les yeux rouges du Sharingan se fixèrent sur Boruto avec une curiosité froide, presque un mépris. Le Rasengan de Boruto se heurta à la barrière de chakra invisible que Madara eut à peine la peine de créer, et l'attaque se dissipa en un éclair, comme si elle n'avait jamais existé. L'expression du garçon était de pur choc. Madara leva une main avec désinvolture, et l'air autour de Boruto trembla. Une force invisible le projeta en arrière avec une violence brutale, le faisant planer sur des dizaines de mètres, avant de s'écraser contre un rocher. La douleur explosa dans son corps, et il cracha du sang, sentant ses os grincer. Boruto rampa, et chaque mouvement était une agonie. Il n'avait jamais ressenti une telle différence de pouvoir absurde. Et ce n'était pas n'importe quel ennemi. Il tenta de se relever, mais ses jambes flanchèrent. Les yeux de Madara se tournèrent vers l'Alliance, car il avait déjà écarté Boruto comme une simple mouche, et était prêt à en finir avec ce qu'il avait commencé. La dimension absurde du cauchemar s'ouvrit devant Boruto. Il n'était pas seulement dans le passé, mec. Il était à un point critique, où l'histoire pouvait être réécrite de la pire façon possible. Et la létalité de Madara était incontestable. Il remarqua quelque chose, un éclat presque imperceptible sur les rochers où il s'était écrasé, et une idée folle commença à se former dans son esprit. Il avait besoin de plus de temps, où tout serait perdu. Et alors, il cria de nouveau à Madara. Madara s'arrêta, agacé par la persistance de cet insecte. Il se retourna, et un sourire macabre apparut sur ses lèvres, tandis que le chakra de son corps s'étendait, car il était prêt à donner à Boruto une leçon fatale. L'adrénaline pompait dans les veines de Boruto, car voir Madara là, sur le point d'exécuter une attaque dévastatrice, alluma une fureur dans sa poitrine. Il n'était pas du genre à rester les bras croisés, mec, et peu importait qu'il soit à une autre époque. Alors, il cria à Madara, mais sa voix se perdit dans le rugissement du champ de bataille et le son des explosions environnantes. Il devait attirer l'attention, et il savait exactement comment faire cela d'une manière que personne n'attendait. Il concentra son chakra dans sa main droite, modelant un Rasengan qui pulsait d'une énergie bleue intense, et fonça sur l'Uchiha légendaire sans hésiter. Vous pouviez voir la détermination dans ses yeux. Madara, qui concentrait auparavant son attention sur les milliers de shinobi devant lui, sentit une fluctuation de chakras différente et tourna son visage vers le garçon. Les yeux rouges du Sharingan se fixèrent sur Boruto avec une curiosité froide, presque un mépris. Le Rasengan de Boruto se heurta à la barrière de chakra invisible que Madara eut à peine la peine de créer, et l'attaque se dissipa en un éclair, comme si elle n'avait jamais existé. L'expression du garçon était de pur choc. Madara leva une main avec désinvolture, et l'air autour de Boruto trembla. Une force invisible le projeta en arrière avec une violence brutale, le faisant planer sur des dizaines de mètres avant de s'écraser contre un rocher. La douleur explosa dans son corps, et il cracha du sang, sentant ses os grincer. Boruto rampa, et chaque mouvement était une agonie. Il n'avait jamais ressenti une telle différence de pouvoir absurde. Et ce n'était pas n'importe quel ennemi. Il tenta de se relever, mais ses jambes flanchèrent. Les yeux de Madara se tournèrent vers l'Alliance, car il avait déjà écarté Boruto comme une simple mouche, et était prêt à en finir avec ce qu'il avait commencé. La dimension absurde du cauchemar s'ouvrit devant Boruto. Il n'était pas seulement dans le passé, mec. Il était à un point critique, où l'histoire pouvait être réécrite de la pire façon possible. Et la létalité de Madara était incontestable. Il remarqua quelque chose, un éclat presque imperceptible sur les rochers où il s'était écrasé, et une idée folle commença à se former dans son esprit. Il avait besoin de plus de temps, où tout serait perdu. Et alors, il cria de nouveau à Madara. Madara s'arrêta, agacé par la persistance de cet insecte. Il se retourna, et un sourire macabre apparut sur ses lèvres, tandis que le chakra de son corps s'étendait, car il était prêt à donner à Boruto une leçon fatale. Boruto sentit le ki terrifiant de Madara approcher, et sut que son prochain mouvement serait sa dernière chance. Il sortit rapidement un parchemin de sa sacoche ninja, et de l'intérieur, une petite capsule de technologie moderne.
C'était un nouveau prototype d'outil ninja scientifique, un Rasengan concentré, capable d'absorber le chakra de l'environnement. Et il activa l'appareil en appuyant sur un bouton. L'objet brilla d'une lumière bleue intense, pulsant dans sa main. Il lança la capsule en direction de Madara de toutes ses forces, espérant que la technologie du futur pourrait enfin faire une différence contre un dieu du passé. L'objectif était simple, lui exploser au visage. Mais Madara ne bougea pas, mec. Il tendit simplement une main, et l'objet s'arrêta en l'air, planant à quelques centimètres de son visage. Un unique saut manuel, presque imperceptible, et la capsule de Boruto commença à briller de façon démente. L'énergie bleue devint rougeâtre, et en quelques secondes explosa, mais pas en direction de Madara. Elle se retourna contre Boruto lui-même, qui eut à peine le temps de lever les bras pour se protéger de l'impact de sa propre attaque. L'explosion le projeta de nouveau, son corps frappant violemment le sol, et la douleur était un enfer qui se répandait dans ses os. Madara rit, un son sec et coupant, montrant que le déséquilibre était écrasant. Il n'annulait pas seulement les jutsu, il les renversait, transformant l'arme de Boruto en un coup contre lui-même. La peur devint palpable, car le garçon réalisa que ses avantages étaient inutiles face à un tel pouvoir. Boruto vit l'éclat de chakra de Madara s'intensifier, car l'Uchiha ne plaisantait plus, et l'air environnant commença à se distordre avec une force immense. Ce serait le coup final pour Boruto, et vous sentiez la panique. Alors, avec la dernière étincelle de désespoir, il jeta un regard vers le rocher. Cet éclat imperceptible qu'il avait remarqué auparavant. Une fissure étrange, un petit point qui irradiait quelque chose de différent. Il n'avait pas de chakra pour un grand jutsu, et ses outils étaient inutiles. Il avait donc besoin d'un plan que personne n'attendait, et qui utiliserait l'environnement. Il se força à se lever, et l'éclat sur le rocher devint sa seule espérance. Madara était sur le point de lancer son attaque mortelle, mais Boruto se jeta, roulant au sol en direction du rocher, sachant que la vie de tous dépendait de cette chance minime qu'il avait aperçue. Boruto sentit le ki terrifiant de Madara approcher, et sut que son prochain mouvement serait sa dernière chance. Il sortit rapidement un parchemin de sa sacoche ninja, et de l'intérieur, une petite capsule de technologie moderne. C'était un nouveau prototype d'outil ninja scientifique, un Rasengan concentré, capable d'absorber le chakra de l'environnement, et il activa l'appareil en appuyant sur un bouton. L'objet brilla d'une lumière bleue intense, pulsant dans sa main. Il lança la capsule en direction de Madara de toutes ses forces, espérant que la technologie du futur pourrait enfin faire une différence contre un dieu du passé. L'objectif était simple, lui exploser au visage. Mais Madara ne bougea pas, mec. Il tendit simplement une main, et l'objet s'arrêta en l'air, planant à quelques centimètres de son visage. Un unique saut manuel, presque imperceptible, et la capsule de Boruto commença à briller de façon démente. L'énergie bleue devint rougeâtre, et en quelques secondes explosa, mais pas en direction de Madara. Elle se retourna contre Boruto lui-même, qui eut à peine le temps de lever les bras pour se protéger de l'impact de sa propre attaque. L'explosion le projeta de nouveau, son corps frappant violemment le sol, et la douleur était un enfer qui se répandait dans ses os. Madara rit, un son sec et coupant, montrant que le déséquilibre était écrasant. Il n'annulait pas seulement les jutsu, il les renversait, transformant l'arme de Boruto en un coup contre lui-même. La peur devint palpable, car le garçon réalisa que ses avantages étaient inutiles face à un tel pouvoir. Boruto vit l'éclat de chakra de Madara s'intensifier, car l'Uchiha ne plaisantait plus, et l'air environnant commença à se distordre avec une force immense. Ce serait le coup final pour Boruto, et vous sentiez la panique. Alors, avec la dernière étincelle de désespoir, il jeta un regard vers le rocher. Cet éclat imperceptible qu'il avait remarqué auparavant, une fissure étrange, un petit point qui irradiait quelque chose de différent. Il n'avait pas de chakra pour un grand jutsu, et ses outils étaient inutiles. Il avait donc besoin d'un plan que personne n'attendait, et qui utiliserait l'environnement. Il se força à se lever, et l'éclat sur le rocher devint sa seule espérance. Madara était sur le point de lancer son attaque mortelle, mais Boruto se jeta, roulant au sol en direction du rocher, sachant que la vie de tous dépendait de cette chance minime qu'il avait aperçue. Boruto se jeta, roulant au sol en direction du rocher, car les dernières paroles de Madara résonnaient dans son esprit, et il n'avait plus d'option. Il frappa la surface rugueuse de l'épaule, et une lumière bleue vibrante engloutit tout. Le rocher n'était pas une simple pierre, mec. C'était un portail caché, un vestige d'une ancienne technique de téléportation, activée par le chakra résiduel de la bataille et par l'anomalie même qui avait amené Boruto. Il sentit son corps être aspiré,
Une sensation de vertige écrasant. Il atterrit avec un bruit sourd dans un bois familier, mais différent. L'odeur de pin et de terre humide emplit ses sens, et les chants d'oiseaux étaient un contraste bizarre avec le chaos de la guerre. Il était de retour à Konoha, mais dans un passé lointain. Boruto sentit l'herbe douce sous ses mains blessées, et un tremblement lointain fit vibrer le sol. Il leva la tête et vit une rivière calme, et à quelques mètres, deux jeunes figures s'entraînaient intensément. Un blond bruyant et un brun silencieux. Ils étaient incontournables. Naruto et Sasuke, encore enfants, peut-être de l'âge qu'il avait avant que tout cela ne commence. Naruto trébuchait en tentant un Rasengan maladroit, et Sasuke l'observait avec un mélange d'ennui et de supériorité. Boruto rampa, ignorant la douleur pulsante, car il devait s'approcher. « Hé, vous deux !» cria-t-il, la voix rauque par l'effort, et les garçons arrêtèrent leur entraînement, se tournant avec des expressions confuses. C'était un moment critique. Naruto le montra du doigt, les yeux bleus écarquillés. « Qui es-tu, mec? Et pourquoi es-tu tout blessé ?» Sasuke, de son côté, analysait Boruto avec un regard suspect. « Je suis Boruto », commença-t-il, essayant de paraître le plus calme possible. « Et je viens du futur. Un futur où Madara Uchiha a presque tout détruit. » La phrase sortit précipitamment, et l'incrédulité sur leur visage était palpable. Naruto éclata de rire, un rire fort et dédaigneux. « Futur? Tu as dû te cogner la tête? Ou tu es un lunatique ?» Sasuke, cependant, ne rit pas. Il plissa les yeux. « Comment connais-tu Madara Uchiha ?» Boruto vit sa chance, car Sasuke était le plus logique, et il avait besoin d'un hameçon. « Je sais que Naruto deviendra le Hokage, et toi, Sasuke, tu seras son ombre, l'Uchiha qui protège le village dans l'ombre. » Vous pouviez voir la surprise dans leurs yeux. Un bruit de branches cassantes près de là, les filles se retournaient tous les trois. Une figure encapuchonnée observait de loin, et Boruto sentit le même chakra qui le poursuivait. L'anomalie l'avait suivi, et la situation était sur le point d'escalader. Il fallait qu'il le croie. Et maintenant, ce n'était plus seulement le futur qui était en jeu, c'était aussi le présent. Il se tourna vers Naruto et Sasuke, les yeux fixés sur les leurs. « Vous devez me faire confiance, maintenant. C'est la seule chance de sauver le monde. » Boruto se jeta, roulant au sol en direction du rocher, car les dernières paroles de Madara résonnaient dans son esprit, et il n'avait plus d'option. Il frappa la surface rugueuse de l'épaule, et une lumière bleue vibrante engloutit tout. Le rocher n'était pas une simple pierre, mec. C'était un portail caché, un vestige d'une ancienne technique de téléportation, activé par le chakra résiduel de la bataille et par l'anomalie Nen qui avait amené Boruto. Il sentit son corps être aspiré, une sensation de vertige écrasant. Il atterrit avec un bruit sourd dans un bois familier mais différent. L'odeur de pin et de terre humide emplit ses sens, et les chants d'oiseaux étaient un contraste bizarre avec le chaos de la guerre. Il était de retour à Konoha, mais dans un passé lointain. Boruto sentit l'herbe douce sous ses mains blessées, et un tremblement lointain fit vibrer le sol. Il leva la tête et vit une rivière calme, et à quelques mètres, deux jeunes figures s'entraînaient intensément, un blond bruyant et un brun silencieux. Ils étaient incontournables, Naruto et Sasuke, encore enfants, peut-être de l'âge qu'il avait avant que tout cela ne commence. Naruto trébuchait en tentant un Rasengan maladroit, et Sasuke l'observait avec un mélange d'ennui et de supériorité. Boruto rampa, ignorant la douleur pulsante, car il devait s'approcher. « Hé, vous deux !» cria-t-il, la voix rauque par l'effort, et les garçons arrêtèrent leur entraînement, se tournant avec des expressions confuses. C'était un moment critique. Naruto le montra du doigt, les yeux bleus écarquillés. « Qui es-tu, mec? Et pourquoi es-tu tout blessé ?» analysait Boruto avec un regard suspect, les mains déjà proches de sa pochette d'armes. « Je suis Boruto », commença-t-il, essayant de paraître le plus calme possible. « Et je viens du futur. Un futur où Madara Uchiha a presque tout détruit. » La phrase sortit précipitamment, et l'incrédulité sur leur visage était palpable. Naruto éclata de rire, un rire fort et dédaigneux. « Futur? Tu as dû te cogner la tête, ou tu es un lunatique ?» Sasuke, cependant, ne rit pas. Il plissa les yeux. « Comment connais-tu Madara Uchiha ?» Boruto vit sa chance, car Sasuke était le plus logique, et il avait besoin d'un hameçon. « Je sais que Naruto deviendra le Hokage, et toi, Sasuke, tu seras son ombre, l'Uchiha qui protège le village dans l'ombre. » Vous pouviez voir la surprise dans leurs yeux. Un bruit de branches cassantes près de là, les filles se retournaient tous les trois. Une figure encapuchonnée observait de loin, et Boruto sentit le même chakra qui le poursuivait. L'anomalie l'avait suivi, et la situation était sur le point d'escalader. Il fallait qu'il le croie. Et maintenant, ce n'était plus seulement le futur qui était en jeu, c'était aussi le présent. Il se tourna vers Naruto et Sasuke, les yeux fixés sur les leurs. « Vous devez me faire confiance, maintenant. C'est la seule chance de sauver le monde. »
On n'a pas le temps pour ça, Naruto, cria Boruto, la voix chargée d'une urgence brutale. Et il sortit 2 shurikens qui brillaient d'un bleu métallique différent de l'ordinaire. Quelqu'un arrive, et ce n'est pas un ami. Une ombre se détacha entre les arbres, et Boruto lança les shurikens d'un mouvement fluide. Elles brillèrent et explosèrent dans un nuage de fumée dense et verte, une forte odeur chimique envahissant l'air, brouillant l'essence de quiconque approchait. C'est un jutsu de diversion pour nous donner du temps, expliqua Boruto. Et il prit Naruto et Sasuke par les bras. Nous devons partir d'ici maintenant. On ne peut pas le combattre ici, et tu vas comprendre pourquoi. Ils coururent entre les arbres, Naruto toujours confus, mais Sasuke suivant avec une méfiance silencieuse. Boruto les mena à une grotte cachée par une cascade, un endroit qu'il ne connaissait que par d'anciens registres historiques. « Écoutez, je sais que ça semble fou, » commença-t-il, le corps lancinant de douleur. Et vous pouviez sentir l'épuisement dans sa voix. Mais j'ai besoin que vous me croyiez, car Madara Uchiha va détruire le monde si nous ne l'arrêtons pas. Naruto souffla, sceptique, mais Sasuke ne dit rien, les yeux fixés sur Boruto. « Comment connais-tu Madara s'il est mort il y a longtemps ?» demanda Uchiha, la voix basse, cherchant une réponse logique. Boruto respira profondément, car c'était le moment de renverser la situation. Madara a été ressuscité, mec, et son pouvoir, même dans un corps artificiel, a une faiblesse que personne à cette époque ne connaît. Il continua, révélant des détails que seul le futur pouvait dévoiler. Sa faiblesse réside dans la façon dont son corps a été reconstruit. Un point d'instabilité dans le flux de chakra qui le maintient dans le monde des vivants. Une attaque précise à cet endroit peut tout déstabiliser. Mais il faut plus que de la force brute, expliqua Boruto, les yeux bleus fixés sur les leurs. Il faut une combinaison de chakras. Un Rasengan, mec, infusé d'une quantité spécifique de foudre pour atteindre le point neural exact. Naruto écarquilla les yeux. Un Rasengan? Mais je n'arrive même pas à en faire un correctement. Boruto sourit en coin, car il savait que c'était là que leur histoire commençait vraiment. Tu vas y arriver, et Sasuke va t'aider avec ça. Si Madara gagne, votre futur, tout ce que nous connaissons, cessera simplement d'exister, avertit Boruto. Et la gravité de ces mots planait dans l'air. Il n'y aura pas de Hokage, ni le clan Uchiha. Rien. Sasuke sentit un frisson. Comment peux-tu en être si sûr? Et pourquoi toi tu le sais et pas nous? Il avait besoin de plus, de quelque chose d'irréfutable. J'ai vu le mémorial des héros de guerre, répondit Boruto, la voix chargée d'émotion. Et là, le nom d'Itachi Uchiha est vénéré, car il était un héros et non un traître. Le visage de Sasuke se glaçait. Le regard de Sasuke s'adoucit un instant, et il réalisa que ce garçon ne mentait pas. Alors, quel est le plan? Demanda-t-il, la voix plus ferme, car l'avenir de son frère en dépendait. Nous devons trouver qui a ressuscité Madara, révéla Boruto. Et il se leva, ignorant la douleur. C'est lui qui contrôle les fils du destin, et c'est en lui que se trouve la clé pour mettre fin à tout cela. Le temps est compté. Boruto termina d'expliquer au sujet du ressuscitateur, et la gravité de la situation planait dans l'air. Nous devons agir maintenant, dit-il, la voix ferme, car le temps était compté pour tous. Ils sortirent de la grotte, et Boruto remarqua une trace de chakra faible, une piste de la figure encapuchonnée, qui menait aux ruines du village Uchiha. C'est là qu'il est allé, affirma-t-il, et vous sentiez un frisson dans le dos. Naruto hésita, mais Sasuke, motivé par la mention d'Itachi, acquiesça. Nous n'avons pas le choix, renchérit Boruto, car la menace de Madara était très réelle et grandissait à chaque seconde. Ils coururent à travers la forêt, le silence rompu seulement par leurs pas et la tension montante. Les arbres firent bientôt place à un scénario dévasté. Les ruines du village Uchiha, remplies de décombres et d'une énergie sombre. Le sol trembla violentement, et un rire macabre résonna. Madara Uchiha, furieux, émergea des décombres. Son Susanoo parfait, prenant une forme géante et terrifiante. Insecte persistant, grogna Madara, et son regard écarlate se fixa sur les trois. Il ne leur donnerait pas une autre chance, car le garçon du futur s'était trop immiscé. Et maintenant, il paierait le prix. Boruto vit la chance, et un plan fou se forma dans son esprit. Mec, Sasuke, Naruto, on va l'attaquer, et vous allez viser le côté gauche de sa poitrine. C'est le point faible, le flux de chakra instable dont je vous ai parlé. Naruto et Sasuke, sous le choc de l'apparition de Madara, hésitèrent un instant, mais la détermination de Boruto était contagieuse. La peur se transforma en concentration, et ils se préparèrent à l'attaque. « Je vais le distraire », cria Boruto, et il avança avec un Rasengan bleu pulsant. Naruto et Sasuke, côte à côte, concentrèrent leurs chakras, et un Rasengan infusé de foudre, le coup parfait, commença à se former. Le Rasengan de Boruto frappa le Susanoo, une explosion d'énergie qui attira l'attention de Madara. Et à cet instant précis, Naruto et Sasuke lancèrent leur attaque combinée.
Un flash de lumière qui toucha le point fragile de l'Uchiha. Le Susanoo de Madara gémit, et une fissure se répandit sur son armure de chakra. Une vague de douleur traversa l'Uchiha, qui se courba, l'expression de pur choc et de haine figée sur son visage immortel. Le Susanoo de Madara se désintégra en milliers d'éclats de chakra pourpre. Un cri primal et guttural s'échappa de ses lèvres, tandis que le pouvoir absolu du Rasengan combiné atteignait le point fragile de sa poitrine, déstabilisant la réincarnation. Le corps ressuscité de l'Uchiha trembla violentement, des étincelles bleues et rouges de chakra s'échappant de sa poitrine comme s'il allait exploser, et il tomba à genoux, son expression de choc se transformant en haine pure, car il était en train d'être vaincu par des enfants. Mais la victoire eut un prix, mec, car le ciel au-dessus d'eux se déchira de nouveau, et l'anomalie temporelle s'étendit de façon terrifiante, aspirant l'air, la terre et le chakra lui-même en son sein, car la ligne du temps était en pleine Shao. La figure encapuchonnée émergea des ombres des ruines, et la cape se désintégra, révélant un être éthéré, aux yeux brillants, et à l'aura de chakra froide et distante, presque comme une personnification de l'espace-temps lui-même. Vous pouviez voir la gravité dans son regard. « Tu as accompli ton but, Boruto Uzumaki », murmura l'entité, sa voix résonnant directement dans son esprit, froide comme la glace, car le temps était distordu et devait maintenant être réparé. Ta présence ici est une anomalie, et elle doit être corrigée. Un portail bleu clair commença à s'ouvrir derrière Boruto, pulsant avec l'énergie familière du téléportation. L'entité l'attirait, car chaque seconde qu'il restait là menaçait l'existence même du futur. Boruto sentit l'attraction, mais ses yeux rencontrèrent ceux de Naruto et Sasuke. Il vit en eux l'espoir, l'ingénuité et le potentiel d'un futur qu'il avait pour un bref instant protégé. Et le choix était difficile. S'il restait, mec, il pouvait éviter la guerre, empêcher la douleur, façonner les destins de ses parents et de Sasuke de façon parfaite. Mais le prix serait la ligne du temps elle-même, et son futur serait effacé à jamais. L'entité leva une main, et le portail s'intensifia, la force gravitationnelle le tirant avec une violence brutale. Pas le temps d'hésiter, sibilla-t-elle, et la décision devait être prise à cet instant précis. Boruto lança un dernier regard à Madara, qui gisait immobile, puis à Naruto et Sasuke, qui l'observaient avec un mélange de peur et d'admiration. Il savait ce qu'il devait faire, et la décision était prise. Avec un rapide signe de tête et un sourire fatigué au futur héros, Boruto se jeta dans le portail, acceptant son destin, car le futur qu'il connaissait, avec ses propres défis et douleurs, était l'endroit auquel il appartenait. La lumière bleue engloutit tout, et Boruto sentit son corps être étiré et compressé de nouveau. Il était de retour à son propre temps, le terrain d'entraînement de Konoha. Mais l'anomalie temporelle était toujours là, l'air vibrait toujours, et le ciel affichait une fissure minuscule, un rappel de ce qui s'était passé. L'anomalie ne s'était pas fermée complètement, et cela signifiait que la menace était toujours présente. Peut-être même pire, il avait sauvé le passé, mais le véritable danger rôdait toujours dans son propre temps. Et Boruto savait que l'anomalie ne l'avait pas ramené chez lui par hasard, car son jeu ne faisait que commencer. Alors mec, l'histoire de Boruto est loin d'être terminée, et il a encore un long chemin à parcourir pour découvrir ce qui se cache derrière tout ce bazar temporel. Si vous avez kiffé ce voyage et que vous voulez voir ce qui arrive ensuite, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne et restez connectés pour la prochaine vidéo.